avoir à la vitalité et l'éclaircissement, la clarté. La clarté et la vitalité que Chassidut s'est rentré dans l'explication du Drouche. On avait vu c'est quoi le Drouche de Modiani. On a vu de la même façon que la Kodesh Baruch Hu nous rend la Neshama tous les matins, bien qu'on lui doit beaucoup de choses, on est plein de dettes envers lui, et quand même tous les matins il nous la rend, il n'est pas mais à Kev et à Picadon, c'est-à-dire il ne garde pas le Picadon. Alors il y a la même chose aussi pour nous, parce que si par exemple un homme a confié un objet à garder, a confié un dépôt à quelqu'un, ici la personne qui a confié le dépôt doit de l'argent au gardien. On pourrait imaginer par exemple au moment où l'homme vient réclamer son dépôt chez le gardien lui dit écoute, moi je le garde, tu ne prends pas ce que tu me dois. On nous dit qu'en vérité, même s'il traîne à payer, lui, le dépôt il doit rendre, il n'a pas le droit de garder le dépôt. C'est une façon commune. Et comme ça. האיסור לעכב פיקדון בעד החובות של המפקיד בליאביו של חסידות אינו הבנה לכאורה. A priori, l'interdiction de retenir un picadon, c'est-à-dire un dépôt, à cause des dettes de l'homme qui a confié l'objet. A priori, ce n'est pas quelque chose de logique. Logiquement, si tu réfléchis 2 minutes, l'autre il va donner un objet à garder, mais il me doit plein d'argent, et il traîne à me payer. Où est le problème exactement, logiquement? Pourquoi je ne pourrais pas garder, lui faire pression sur lui, en lui disant, écoute, tant que tu ne me rends pas mon argent, je ne te rends pas ton objet. Où est le problème, logiquement? Logiquement, il n'y a pas vraiment de problème. Quand même, on n'a pas le droit. On dit que sans lien de famille, cette interdiction, elle n'a pas tellement de logique. Pourquoi? Étant donné que l'homme qui a confié l'objet, il doit de l'argent envers le gardien. Il n'a aucune façon de se faire payer par lui. Quand arrive dans sa main une occasion de récupérer son dû, la maloyenatselota, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas profiter de cette occasion, sauter sur cette occasion pour faire pression sur l'autre, lui dire écoute, rends-moi ce que tu me dois. Ou maïchana, quelle différence d'un objet qui aurait été volé. Au cas où il ne peut pas retirer l'objet du voleur par le Bedin. Il aurait le droit de dire à un homme d'aller chez le voleur et d'acheter l'objet pour arriver à récupérer l'objet volé par l'intermédiaire de cet homme-là. Prenez la note 97. Et là, seulement, chez Klapé Halokeach, par rapport à l'acheteur, il y a une autre interdiction. C'est quoi l'interdiction? Issur de l'ifné hiver. L'interdiction de l'ifné hiver, le ten shol. Il ne mettra pas d'embûche devant un aveugle. Donc imaginez un homme qui m'a volé un objet. Et cet homme-là, j'ai aucune façon. Si quelqu'un, il n'écoute pas les Dayanim, il n'écoute pas le Bedin, il n'écoute personne. On ne peut pas récupérer l'objet de chez lui. D'accord? Donc la question se poserait, est-ce que moi j'aurais le droit, par exemple, d'aller chez quelqu'un et de dire, écoute, tu vois l'objet qui est là-bas, achète-le. Lui, il va acheter l'objet chez le voleur, et le voleur, il est tout content parce qu'il gagne de l'argent. Donc, j'ai retiré, finalement, j'ai récupéré mon objet volé. Théoriquement, j'aurais pu le récupérer, si je voulais le récupérer, de par le din, normalement, c'est quoi? Je dois le convoquer au Beddin, et les Dayanim doivent lui dire, écoute, t'as volé, voilà les fois que t'as volé, tu rends l'objet. Mais c'est quelqu'un, par le din, on n'y arrive pas. Voilà que de manière détournée, en demandant à quelqu'un d'aller lui acheter, j'ai le droit.
Mais alors, dans la note 97, j'ai le droit par rapport au gazlan. J'ai maintenant un problème par rapport à cet homme que j'ai envoyé acheter l'objet. J'ai une interdiction par rapport à lui, un problème de l'ifnei vers le titan mirshol. C'est quoi le problème de l'ifnei vers le titan mirshol? C'est parce que si quelqu'un achète un objet volé, quel est le din? Imaginez par exemple que quelqu'un achète un objet. Hein? C'est lui il tombe dans le piège. C'est lui. Oui, mais parce que normalement, quelle est la lacha? Si quelqu'un achète un objet, et que moi je peux prouver que l'objet on me l'a volé, qu'est-ce qui se passe? L'état où il y a la porte est annulée, il est caduque. Alors, c'est pas ça, c'est que moi je suis le nixal, moi je suis le propriétaire qui a été volé. Si je peux prouver que lui il a acheté un objet volé qui m'a appartenu à moi je récupère l'objet et je n'ai même pas besoin de lui payer. D'accord? C'est lui qui doit aller chez le gazlan et se casser la tête avec le gazlan en lui disant tu m'as vendu un objet volé, paye-moi. D'accord? Donc, en vérité, imaginons par exemple, moi je suis le nixal, on m'a volé un objet, d'accord? L'objet il est maintenant chez le gazlan, chez le voleur, on va dire que le voleur est là, d'accord? Moi je parle à cet homme-là pour que lui il aille acheter chez le gazlan, pour récupérer l'objet. Donc il y a deux problèmes. J'ai un problème dans ma relation avec deux personnes. J'ai un problème dans ma relation avec le gazlan, j'ai un problème dans ma relation avec cet homme-là. Dans ma relation avec le gazlan, le fait que je lui ai retiré l'objet par un moyen détourné, pas de problème. Par contre, cet homme-là, je l'ai trompé, parce que je l'ai fait acheter un objet qui va lui coûter de l'argent, et pour lequel, à la fin, je n'aurais pas besoin de lui faire une mauvaise affaire. Je lui ai fait acheter un objet qui est volé. D'accord? Donc, là, j'ai un problème de l'ifnei vers l'otiten mirshol. Tu n'as pas le droit de mettre d'embûche devant l'aveugle, c'est-à-dire que là, l'autre c'était un aveugle dans le sens où il ne savait pas ce qui se passe. Moi, je lui donnais un conseil qui n'était pas bon pour lui. Bon, j'ai une solution. C'est si, par exemple, moi, je m'arrange avec lui pour lui payer, etc. Là, j'ai plus ce discours-là. Mais peu importe. Ce qu'on veut nous montrer là, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que chez le gazlan, l'objet est arrivé d'une certaine façon. Et la façon droite et normale de le retirer, c'est par les dayanim. Et par les dayanim, on n'y arrive pas. D'accord? Eh bien, j'ai le droit de le retirer de façon détournée. Rapidement, quelle différence entre ça, d'accord, et le fait de faire pression sur un homme qui ne veut pas me payer, qui traîne pour me payer? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de faire pression avec... Il m'a donné un objet à garder, je retiens son objet jusqu'à ce qu'il me paye. Pourquoi pas? De la même façon que là-bas j'utilise un moyen détourné pour récupérer mon objet, pourquoi est-ce que là je ne pourrais pas utiliser un moyen détourné pour récupérer ma dette? Alors on tourne la page. Là-dessus la chassid vient nous expliquer. Chez Kol HaMitzvot, que toutes les mitzvot, même les mitzvot qui sont logiques, qui ont une raison, l'essentiel des mitzvot, c'est quoi? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de la logique. Qui a ratson, parce que la volonté, même quand elle descend dans une raison, la volonté reste dans son essence profonde, qui est d'être une volonté au-delà de la logique. Elle reste dans sa pshitout. Comment traduire en français pshitout? Simplicité. Dépouillement. Chez la reine, c'est la raison pour laquelle gain mitzvot de mishpatim, même les mitzvot qui sont logiques, saref les kaimam, il faut les accomplir mitzat. Si vous y aborez bederer kabbalat ol, que moi mitzvot de chouki. Même les mitzvot qui sont logiques, on doit les accomplir. Pourquoi? Parce qu'à cause de Baruch Hu veut qu'on les accomplisse. On doit les accomplir avec la soumission comme des choukim. Et là, mitzvot shegesh alem tam, les mitzvot qui ont une raison. Mais qui va puisque la volonté de Dieu qu'il y a dans ces mitzvot-là s'est habillée dans une raison. C'est la raison pour laquelle la Torah les appelle des mishpatim. On doit les accomplir aussi de par la raison logique qu'il y a dans ces mitzvot-là. On va faire une autre aussi après. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est une notion qu'on a déjà vu plein de fois ensemble, mais
On va voir ici quelque chose en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a vu plein de fois ensemble? Qu'en vérité, toutes les mitzvot, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et qui n'a rien à voir avec la logique. On a déjà vu ensemble plein de fois. Demander quelle est la raison d'une mitzvah, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les mitzvot? C'est le Ratzon Haïlion, c'est la volonté d'Hachem, qui fait un avec Hachem. De la façon qu'Hachem n'a rien à voir avec la logique, sa volonté n'a absolument rien à voir avec la logique. J'ai déjà dit plusieurs fois, demander quelle est la raison d'une mitzvah, ça serait à peu près pareil que demander quelle est la couleur d'une mitzvah. Si quelqu'un vous demande quelle est la couleur d'une mitzvah, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire la question elle est ridicule, il n'y a pas de couleur. C'est quelque chose de spirituel. On dit le Ratzon Haïlion, ça n'a rien à voir avec les raisons. Pourquoi? Parce que toute la notion de raison, qu'est-ce que c'est la raison? Une raison, c'est une raison logique. La logique, c'est une chose que Akadosh Baruch Hu a créée de toutes pièces. Avant Maaseh Bereshit, il n'y avait même pas la logique. De la façon que Dieu a créé la matière, il a créé la logique. Il a créé les cailloux, il a créé la matière, il a créé la logique. Le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu n'a pas plus de raison qu'il n'a de couleur. Ça n'a absolument rien à voir. Seulement. Étant donné que Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut tout faire, il a voulu que sa volonté, pour certaines mitzvot, il a voulu que sa volonté s'habille dans la logique. Pour certaines. Mais en vérité, même quand la mitzvah s'habille dans la logique, fondamentalement, la mitzvah, ça reste quelque chose d'illogique. Fondamentalement, ça reste quoi? Le Ratzon Haïlion, qui n'a absolument rien à voir avec la logique. Est-ce que ça va, ça? Alors, la différence, ça va être la suivante. Quelle différence quand on veut quelque chose par une raison, quand on veut une chose sans raison? Quelle différence? Quand on veut une chose sans raison, pourquoi on veut la chose? Il n'y a pas de raison, je veux. Je vous ai donné plusieurs fois cet exemple. Imaginez un roi, il veut un lingot d'or et il veut un sac de poussière. Et il veut un sac de bonbons. Et dans tous les cas, il veut. Pourquoi il veut? Pas parce qu'il a besoin. Il n'a rien besoin. Mais puisque lui c'est le Melech, lui c'est le roi, quand lui demande, sa volonté doit s'accomplir. Alors, une question. Est-ce que je peux dire qu'il veut le lingot d'or plus fort qu'il veut le sac de terre? Non. Parce que là, pourquoi il veut le lingot d'or? Il n'en a rien à faire des lingots d'or. Ça ne l'intéresse pas, il en a tellement, il n'a même aucun intérêt pour le lingot d'or. Il veut le lingot d'or parce que moi je suis le roi, je veux un lingot d'or. Là, il veut le sac de poussière. Pourquoi il veut le sac de poussière? Moi je suis le roi, je veux un sac de poussière maintenant. Je veux que ma volonté soit accomplie. Les deux ont la même valeur, parce que là c'est je veux, et là c'est je veux. Il n'y a aucun chilou. De l'autre côté maintenant, est-ce que, dans le cas où il veut, est-ce que intrinsèquement la chose elle a de la valeur? Il y en a un, oui, l'autre non. Pas du tout, alors vous alors. Non, intrinsèquement par rapport au roi ou par rapport Par rapport au roi, par rapport au roi. Ok. Ni le lingot d'or il vaut quelque chose, ni le sac de terre il vaut quelque chose. Pourquoi? Est-ce que le lingot d'or, je le veux parce que j'en ai besoin? Non. Il ne me sert à rien. Donc pour moi, il vaut rien. Mais je le veux. Le sac de poussière, est-ce que pour moi, il a de la valeur? Pour moi, le roi, enfin, si j'étais le roi. Non. Pourquoi je le veux? Parce que moi, je suis le roi, je veux. Donc ça veut dire que dans tous les cas, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. Mais la chose elle-même, quel intérêt la chose? Maintenant, quand je veux pour une raison, imaginez par exemple un homme qui veut une chose pour une certaine raison. Donc là, il va y avoir des différences. Selon que la raison elle est plus ou moins importante, il y a des choses pour lesquelles là, cette chose-là aura plus de valeur qu'une autre. Ça, c'est premièrement. À part ça, quand je veux la chose pour une certaine raison, c'est pourquoi je veux la chose. Parce que la chose, elle a de la valeur. La chose, elle a une certaine chashivut. D'accord? Donc, en résumé, quand on veut une chose sans raison,
la chose, elle est rien du tout. C'est juste, enfin, elle est rien du tout. Quand je veux, elle est importante. C'est mon ratson, c'est tout. Mais la chose, de par elle-même, elle n'est pas devenue un davar ratsoui. Elle n'est pas devenue quelque chose de souhaitable. C'est juste. Est-ce que je peux dire que quand le roi veut un lingot d'or ou il veut un sac de poussière, sans raison logique, le sac de poussière, c'est devenu quelque chose de souhaitable? Non, le sac de poussière, il n'a rien, c'est juste le roi qui veut, c'est tout. Quand on veut une chose pour une raison, c'est-à-dire je veux cette raison, je veux cette chose-là parce que cet objet-là, il a telle et telle qualité, ou je veux cette chose-là parce qu'il a tel et tel avantage, je veux cette chose-là parce qu'il apporte, il procure telle et telle chose. Là, c'est quoi? Là, c'est la chose qui est souhaitable, c'est la chose qui est un davar tov. La chose, c'est une bonne chose, elle a quelque chose de bien qui fait qu'on peut la vouloir. Donc, ça, c'est la différence entre les mitzvot de Chukim et les mitzvot de Mishpatim. Les mitzvot de Chukim, Akadosh Baruch Hu les veut parce qu'il veut, il n'y a pas de raison. Et dans ce cas-là, la chose, elle n'est pas spécialement souhaitable. Quand Akadosh Baruch Hu, il y a des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour une certaine raison. C'est-à-dire, il a voulu pour une certaine raison. C'est toujours, ça commence par le fait qu'il veut parce qu'il veut. Il y a une raison. Akadosh Baruch Hu a voulu que cette chose-là, elle soit une bonne chose. Il a créé le monde de façon telle que la chose, elle est une bonne chose. Dans ce cas-là, ça même, c'est le Ratzon Elyon qui a fait. On va faire une autre. Prenez la note sur 1. Il dit comme ça, il dit que quand une mitzvah, elle a une raison logique, il faut accomplir la mitzvah aussi par la raison. C'est-à-dire qu'il faut accomplir la mitzvah, comment ça fonctionne? De par deux choses. Il faut accomplir la mitzvah parce que c'est le Ratzon d'Hachem et parce qu'il y a une raison logique. Comment ça marche? Je prends un exemple. Prenons un exemple de mitzvah logique. Par exemple, ne pas voler. D'accord? Ou respecter ses parents. Une mitzvah logique. Parce que n'importe quel être humain équilibré comprend que pour vivre dans un monde humain, il faut respecter la propriété des autres, ou qu'il faut respecter la vie des autres, qu'il faut honorer ses parents. Tout le monde comprend ça. Donc ça, c'est des mitzvot on appelle mishpatim, c'est des mitzvot logiques. Donc quand maintenant, qu'il faut aider les autres, donner la tzedaka, c'est une mitzvah logique. Alors comment ça doit être maintenant? Quand moi j'aide un pauvre, je dois l'aider parce que c'est par soumission à Dieu, ou je dois l'aider parce qu'il me fait de la peine? Quand je me retiens de voler, quand j'accomplis la mitzvah négative de ne pas voler, je dois le faire, pourquoi? Parce que je sens que c'est moche de voler, ou parce qu'Hachem demande? J'aurais pu dire que c'est les deux. Alors, dans la note ici... de discerner quand on est comme ça. Alors, prenez la note 101. Il dit Aval ikar kiyumam tzarich liot bederech kabalato. Mais en vérité, l'essentiel de la pratique de la mitzvah, ça doit être par soumission à Dieu. Comme la mitzvot el ratzon elyon. Il dit parce que toutes les mitzvot, c'est le ratzon de la Kadosh Baruch Hu, même les mitzvot logiques. Que bifnim, comme on l'a dit à l'intérieur de la Sifra, il dit Oulahir, il faut remarquer. Même les mitzvot qui sont logiques. On n'a pas le droit d'aller dans un tribunal goy, par exemple, même quand on sait très bien que le tribunal goy va dire pareil qu'un beddin, c'est interdit d'aller là-bas. Même si on sait que le tribunal goy va juger, comme le tribunal juif, on n'a pas le droit d'aller chez les goyim. Et plus que cela. Le fait que les mitzvot de Mishpatim, on doit les accomplir pour la raison qui est dedans. Haïnou, alors regardez ça, cette note, ce qu'il dit là. Le Sheken Gazar Akadosh Baruch Hu. Ainsi, Dieu a décrété Sharatzon de mitzvot Elu Yitlabesh Gam Betam. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décrété que cette mitzvah-là, elle aura une raison. C'est artificiel. Ouais. Non, ça dépend qu'il s'appelle artificiel. Non, on va dire que la raison, c'est pas Softam. C'est pas la raison véritable. C'est un aspect de la mitzvah, mais c'est pas la Softam. On peut trouver des raisons qu'on même on ne connaît pas. Peut-être qu'il y a une autre raison qui est pour on ne doit pas voler. Mais la raison, c'est quand même ce qui nous permet de nous accrocher. C'est pas d'accord, mais si tout était sans raison, comment tu ferais pour t'accrocher? Il faut qu'il y ait une entrée, il faut qu'il y ait un point d'entrée quand même. C'est une sucrerie.
c'est une. C'est non, c'est beaucoup plus. Il y en a- Attends, c'est pas ce qu'il a l'air de dire. La raison de la mitzvah, c'est atmi quand même, c'est un rachon atmi. C'est Non. pas superficiel, Mais non, c'est pas du rachon tout, atmi. pas du tout. Alors je comprends pas, j'ai lu le contraire. J'ai lu dans les Starim, c'est la raison qu'on doit comprendre, la raison d'une mitzvah, bien que c'est pas le softam de la mitzvah, c'est rachon atmi. C'est devenu rachon atmi. Qu'on comprenne. Alors, Si quelqu'un il fait comme venez, on prend la note d'après. Prenez la note d'après, 2 secondes. c'est le contraire du contraire. Prenez la note d'après. La note d'après, c'est la note 102. Il dit on doit les accomplir aussi pour la raison logique. Donc là, dans la note 101, on vient de dire l'essentiel, c'est la soumission. Prenez la note 102. Oulaïr, Mishmona Prakim, la Rambam, Perikvav. Où va vous dire mitzvot? Il dit il faut remarquer ce qui est marqué dans Shmona Prakim, la Rambam. Sharaot Shemra Gamita la Sechel. Les choses qui sont mauvaises par la logique, Sarich Lomar Alze, Iafshi. On a l'obligation de dire Iafshi. C'est bien comme ça. Il y a une Gemara qui dit je ne veux pas. Il y a une Gemara qui dit Ali Omar Adam, l'homme ne doit pas dire Iafshi Bebasar Khazir. Je ne veux pas manger de la viande de porc. Il faut dire Afshi. Moi j'aurais été prêt à manger. Ma ese, mais qu'est-ce que je peux faire? Vavish Bashamaim Gazaralai. Mon père qui est au ciel, il m'a interdit. Mais moi, je ne dois pas dire la viande de porc, c'est quelque chose d'écœurant, de dégoûtant, je ne dois pas dire ça. Je dois dire, moi, ça ne m'aurait pas dérangé de manger. Non, comme à Vishvachamay, mon père qui est dessus, il m'a interdit. Je n'ai pas le droit de manger. Tout ça, c'est marqué dans la Gemara, d'accord? Vient le Rambam dans Shmona Prakim, le Rambam, et il nous dit, ça c'est vrai pour les mitzvot qui ne sont pas logiques. Mais pour les mitzvot qui sont logiques, il faut dire Yafshi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui aurait dit j'aurais bien voulu tuer, j'aurais bien voulu voler, mais qu'est-ce que je peux faire? Mon père qui est aux cieux, il m'a interdit de voler, il m'a interdit de tuer. Il veut détraquer. Ça permet. C'est un homme qui est pervers, qui est. D'accord? Alors, quelle est la différence entre les deux? Pourquoi pour les mitzvot, pourquoi pour ces mitzvot-là, tu dois dire Afshi, et là tu dois dire Yafshi? Quelle est la raison? Alors, c'est la raison, c'est tous les gens. Donc, du Rambam, ah voilà, c'est bon, on va voir. Alors, on arrive. Donc, ça veut dire qu'en vérité, l'interdiction de manger du khazir, par exemple, ça, s'il n'y a pas de raison logique. Là, tout à fait. Puisque nous, on ne comprend pas. Alors, on va dire, moi, de par moi-même, ça ne m'aurait pas dérangé, mais qu'est-ce que je peux faire? Un peu de Baruch Hu m'a interdit. Mais les mitzvot dans lesquels ma tête à moi, elle comprend que c'est moche de faire ça. Hein. Je ne dois pas dire, Afshi, j'aurais bien voulu le faire. Parce que, à ce moment-là, puisqu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on comprenne, on doit accomplir ces mitzvot-là parce qu'on comprend aussi. Oui, oui. D'accord? Donc, en résumé, cet homme-là qui dirait j'aurais bien voulu tuer, mais simplement quoi? Avish et Vachama et Gazarala. Alors cet homme-là, il est soumis à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il accomplit la volonté de Dieu par Kabbalatol. Seulement, il est mouchrat, il est pas raffiné. C'est un homme qui est grossier, mais il est soumis. C'est deux choses, on en parlera une autre fois. Être soumis à Akadosh Baruch Hu et être raffiné, c'est deux choses. On peut très bien avoir un homme qui est grossier, mais il est soumis à Akadosh Baruch Hu. Être raffiné, ça veut dire quoi? Travailler sur soi, hein, pour que notre tête et notre cœur comprennent les choses et ressentent les choses comme Akadosh Baruch Hu veut qu'on les comprenne et qu'on les ressente. Donc lui, il est soumis, mais il n'a pas travaillé sur lui puisqu'il comprend que voler ça aurait été bien ou que tuer ça aurait été bien. Qu'est-ce que c'est alors la marala de faire parce qu'il comprend? Justement, une seconde. Il dit Ubazé Yuvan Maché Amourou. Et il dit avec ça on va comprendre ce que nos maîtres ont dit dans la Gemara dans la Sechet Yeruvin. Il malelonitna Torah chas v'shalom. Si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris la tsniout du chat et le vol de la fourmi. Parce qu'a priori, à quoi ça sert que la Gemara nous dise une chose pareille? À quoi ça sert que la Gemara nous dise si on ne nous avait pas donné la Torah, on aurait appris le vol de la fourmi. Les fourmis ne se volent pas les choses que l'une a plus. Et la tsniout, on aurait appris du chat parce que le chat, apparemment, c'est un animal pudique. À quoi ça sert de nous dire si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris de là-bas? Quel intérêt? À quoi ça sert? Alors voilà, lui, l'intérêt, c'est de te dire que ces mitzvot-là, Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit tellement logique que ça rentre tellement dans les gdarim du monde, ça rentre tellement dans les limites du monde, que même ça pénètre certaines créatures, comme la fourmi par exemple,
qui fait attention de ne pas voler, que le chat, par exemple, qui a un comportement de Sanoa, qui a un comportement de Tzniut. C'est ça le chidouche que la Gemara veut nous dire. Elle veut dire que c'est des mitzvot qui ont pénétré les gdarim du monde. Bon. Donc, en clair, on a dit, il y a des mitzvot, toutes les mitzvot, c'est le Ratzon Ha'elyon. C'est ce que je vous dis plein de fois, comment ça marche. Il y a des mitzvot pour lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu que le Ratzon Ha'elyon reste purement à l'état Ratzon Ha'elyon et c'est fini. Il y a des mitzvot pour lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu que ça pénètre la logique. Il y a plusieurs madrigotes. Il y a des mitzvot pour lesquels il a voulu que ça rentre dans la logique de la rue. N'importe quel homme de la rue comprend qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. Il y a des mitzvot qui rentrent dans la logique de la Gemara. C'est-à-dire, un homme de la rue ne va pas comprendre ça, mais quelqu'un qui étudie la Gemara, il va comprendre le bien fondé de cette mitzvah. Il y a des mitzvot qui rentrent dans la logique de la Kabbalah. C'est quelqu'un qui apprend la Kabbalah, il va comprendre pourquoi il faut faire cette mitzvah-là. Mais un qui étudie pas la Kabbalah, il ne va pas savoir. Mais à chaque fois, c'est le Ratzon Ha'elyon. La mitzvah, fondamentalement, c'est le Ratzon Ha'elyon. Mais là, le Ratzon Ha'elyon a pénétré la logique. Alors, je dis en vérité, ça fait quoi? Quelle est la différence? La différence, c'est que là, quand on sent, respecter ses parents, par exemple, dans les limites du monde, on sent que c'est une belle chose. D'accord? Eh bien, c'est ça la différence. Il y a des mitzvot pour lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu que ça reste le Ratzon Ha'elyon, c'est-à-dire que l'objet, ça ne change rien. Mais il y a des mitzvot pour lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu que l'objet de la mitzvah, il devienne un davar haratsu, il devienne quelque chose de bien, ou quelque chose de mal, c'est une mitzvah négative. Tout le monde comprend que le vol, c'est moche. Tout le monde comprend que le crime, c'est mal. Donc ça, c'est des mitzvot pour lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu que l'objet du monde devienne un davar tov ou un davar ra. Il y a des fois où Akadosh Baruch Hu a voulu que la chose, pas forcément dans le monde, mais que la chose en spirituel, on dit l'objet, c'est pas forcément l'objet matériel, c'est l'objet spirituel, que l'objet en spirituel, il devienne un davar tov, un davar ra. Par exemple, prenez la cache-route. La cache-route, fondamentalement, c'est au-delà de la logique. Simplement, on trouve dans les Rishonim, dans le Ramban, par exemple, il explique que les animaux, quand on mange certains animaux pas cachers, il dit que c'est quelque chose qui est métamorphe. Ça bouche la tête, ça bouche le cœur. On parle pas physiquement, on parle au niveau que ça rend grossier la personne. C'est une raison. Ça veut dire pourquoi il faut respecter la... Hein? Que pour un juif, ça marche pour un juif, je pense. Ça veut dire que quand on mange ces animaux-là, c'est quelque chose qui bouche la tête, il n'y a pas de compréhension, et c'est quelque chose qui bouche le cœur, ça donne des sentiments... Non, là, parce que j'ai entendu que quelqu'un avait dit que les Allemands mangeaient beaucoup de lapins, je crois que ça c'est un animal cruel. Paraît-il. Je ne peux pas vérifier. Pas vérifier, je sais pas. En tout cas, ce sont des animaux qui donnent une certaine midot raot. Donc voilà que là, la cache-route aurait une certaine raison logique. Mais évidemment qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la cache-route à cause de ça, c'est clair. Seulement, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait un petit rayon de la cache-route qui rentre aussi dans une certaine logique. Après, il y a plus que ça. Il y a certains Rishonim qui expliquent que la cache-route, c'est un problème de santé. C'est évident. C'est évident que là, tu ne peux pas dire que toute la raison pourquoi il faut manger kasher, c'est pour la santé. Mais c'est aussi vrai. C'est aussi vrai. Il y a un certain niveau dans la cache-route pour lequel Akadosh Baruch Hu a voulu que cette mitzvah-là, elle pénètre les yanim de Olamazé. Les yanim de Olamazé, que tu sens dans l'amazé comment le fait de manger kasher c'est bien pour la santé ou c'est de ne pas respecter ses marches, c'est moche, ça fait du mal à la santé. Il y a l'autre tam, le tam du Ramban, c'est un tam ruchni, ça bouge la tête, ça bouge le cœur spirituellement. Akadosh Baruch Hu a voulu que dans les dharim spirituels, dans les yanim spirituels, tu sens que c'est une chose bonne ou mauvaise, mais spirituellement, pas physiquement. Ramban. Et il y a des mitzvot pour lesquels Akadosh Baruch Hu a voulu que ça reste entièrement Ratzon Ha'elyon. Mais encore une fois, la différence c'est, est-ce que l'objet, il est un davar tov, un davar ra ou non? Dans les chukim, complètement chukim, tu peux pas dire que l'objet c'est un davar ra ou un davar, une autre perception des choses. C'est le Ratzon Hashem. Et pourtant, le Ramban dit quand même que dans toutes les mitzvot, même les chukim, il faut s'efforcer de trouver une raison. C'est une avoda dans chez lui. Il ne faut pas rester comme ça sur ça ne doit pas rester chukim, il faut le faire descendre. C'est tiré du Rabbi. Est-ce que cette façon dont ça pénètre tellement profondément les darim du monde, est-ce que c'est une façon de permettre de faire descendre une certaine lumière à l'intérieur? Est-ce que c'est une façon que ça pénètre complètement à l'intérieur du monde, faire dire à Batartonim, justement, que même les behemoths, par exemple, vont avoir un rôle à jouer là-dedans, quelque chose comme ça, ou ça aille tellement profondément? Il y a plusieurs aspects. Il peut y avoir cet aspect-là aussi.
Il peut y avoir cet aspect-là aussi. Mais si par exemple Akadosh Baruch Hu avait voulu au de Shalom qu'on vole, par exemple, il aurait pu faire qu'on sente que dans les Darim du monde, voler c'est une très peut-être très beau. On peut pas imaginer puisqu'il a fait un sechel autrement. Et ce que je veux dire par ça, c'est que la logique ne dicte pas à Dieu quelle doit être sa volonté, c'est le contraire. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui va déterminer la logique du monde. Mais maintenant, évidemment que quelqu'un qui va dire que la logique, par exemple, que les mitzvot, celles qui ont une raison dans la Torah, le raison, tous les Rishonim qui ont donné des raisons sur les mitzvot, dans Sefer Achino, qui donne beaucoup de raisons sur les mitzvot, le tam il est toujours juste. C'est un tam qui est amitique, qui est mettre la mito parce qu'il est marqué dans un des Rishonim qui est un livre de Torah. D'accord? Donc c'est mettre la mito. Maintenant, dire que la mito c'est qu'une affaire de cache-route, c'est pas ça. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est que Kadosh Baruch Hu a voulu qu'un certain rayon de la cache-route rentre dans les darmim du monde. D'accord? Donc c'est asmi quand même. Donc c'est asmi. Ça fait vouloir comprendre. Ça fait partie du rachat de Baruch Hu pour comprendre. Ça fait partie. C'est bien asmi. C'est devenu asmi quand il a installé cette logique dans la mise quand même. Mais Etienne, c'est pas asmi. Oui, on aurait pu croire qu'il y a un rachat, mais il fait qu'il y a autre chose, c'est complètement différent. Le rachat, le sérène qui est dans la mise. Non, ça devient un asmi. Le fait de comprendre, il faut que ça devienne aussi rachat d'Hachem. Parce que sinon, ça enlève le côté mitzad global. Ça devient par rapport à la bria. C'est la chose qui est une rachivut. Donc même le ration de vouloir comprendre, c'est partie du ration d'Akadosh Baruch Hu. Et de se raffiner. On peut pas séparer. C'est un vêtement. C'est un vêtement, c'est plus atime. Le sérène est atime. C'est un vêtement, mais ce vêtement-là, ça fait partie du ration. Oui. Voilà. C'est comme quand on dit que Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Betartoni. On dit qu'il a voulu qu'il y aura le Etzem dans ce monde-là et que le Etzem il soit Begiloï. Alors quand on explique par rapport à nous, ça fait deux choses. Il a voulu que le Etzem va être dans ce monde-là et que le Etzem va être Begiloï. Mais par rapport à lui, c'est une seule chose. Il n'y a pas deux. On a eu le prouve. Avec les mains. Comment ça marche? Ouais. C'est bagage. C'est pas très difficile. Très spécial. Je dis parce que c'est marqué quand quelqu'un fait une mitzvah par intérêt. Alors l'imam c'est marqué que même s'il fait une mitzvah par intérêt, qu'il fasse la mitzvah même par intérêt, c'est pas grave. Et on dit parce que un jour il va faire l'ishma. Il torche le l'ishma, un jour il va faire tchouva. Et il va faire la mitzvah l'ishma. Il dit, bon, on aurait pu dire plus simple. Pourquoi tu as besoin de ce terme-là? Il dit, c'est plus simple. Il a fait l'essentiel à la fin. Parce que la mitzvah, ça fait Amshachata Etzem, et la Kavana, ça fait le Giloui. Donc, il a fait la mitzvah, il a fait l'essentiel, il a été Mamshech le Etzem. Pourquoi on a besoin de dire qu'il va un jour faire l'Itchouva? Même s'il ne fait pas de Tchouva, c'est aussi une chose en soi, puisqu'il a au moins été Mamshech le Etzem. Il dit non. Tant que c'est pas avec Giloui, avec la Kavana, il y a un manque. Ouais, c'est ça. Tout d'un lien dans la même récit. Mais quel rapport avec la compréhension? Est-ce que c'est la compréhension qui entraîne la Kavana? Non, parce que Kavana et compréhension, ça marche ensemble. C'est le même lien. C'est-à-dire, est-ce que ça rentre dans les cohortes apnimim d'un homme? Il y a des gens qui font qui mettent les tefilines avec une très grande Kavana, et qui comprennent rien du tout à ce qu'il y a dans les tefilines. Et ça veut dire quoi, Kavana? Un amour de Dieu, un amour extrêmement profond. Des juifs qui sont complètement pachoutes et qui font la tzedaka avec un amour de leur prochain. C'est ça, Kavana, ça veut dire avec Avat Hashem et mais c'est la Kavana. On ne parle pas des Kavanot du Harizal, on ne parle pas de ça. On parle de Kavana, ça veut dire s'attacher avec Dieu. Oui, exactement. La Kavana, ça veut dire il a une certaine chaleur dans la mitzvah. C'est pas un acte froid. C'est pas un acte sec. Il y a dedans une certaine flamme parce qu'il veut la faire par amour de Dieu et par crainte de Dieu. Mais c'est décorrélé de la compréhension. Non, mais c'est le même. C'est sûr que c'est décorrélé chez ces gens-là, c'est décorrélé de la convention. Mais le lien que les choses pénètrent un homme, ça pénètre ses sentiments, ça pénètre son sechel, c'est la même nekuda dans le fond. Il y a des choses qui pénètrent dans ton cœur, il y a des choses qui pénètrent dans ta tête, c'est la même nekuda. Tout ce qu'on doit comprendre, par exemple, à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on comprenne. Et sinon, on peut s'oublier, finalement. Il n'y a pas eu Giloui là, à ce moment-là, quand il a eu cette niveau de Kavana. Comment? Il n'y a pas eu Giloui là, ce niveau-là dont tu parles là. C'est pas ça le Giloui. Si. Quand il fait avec Avat Hashem et Ratzon, c'était le Giloui. Alors prenez l'astérisque en bas, c'est une note sur la note 101. Alors, Chazé Shalom. Il y en a deux. Le Chazé Shalom.
Alors, pourquoi la Gemara elle a pas dit? Pourquoi c'est le Rachel qui le dit? Valideze daf kamid galeyot enyana yechida me'asher aledekim amitzvot de chukim she'urak kabbalatol. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les mitzvot qui ont une raison, donc c'est le ratzon ha'elyon, c'est la volonté d'Hachem, et on doit les faire. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut. Mais comme il y a une raison, Hachem a voulu qu'on les fasse aussi pour la raison, donc on doit aussi les faire pour la raison. Donc il y a deux choses, ça veut dire, je dois le faire une mitzvah logique, pourquoi je dois la faire? Parce qu'Hachem demande, et aussi pour la raison. Mais ça même, qu'est-ce que ça même? C'est pas que la raison c'est autre chose. C'est la volonté d'Hachem que cette mitzvah elle aura une raison. C'est pas deux patrons qui m'ont guidé ici. Akadosh Baruch Hu plus la logique. J'obéis aux deux. J'obéis à Akadosh Baruch Hu qui me dit de faire bien. Et j'obéis à la logique parce que logiquement je comprends que la mitzvah. J'ai un seul patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que qui a fait que cette mitzvah elle soit logique? C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. C'est ça qu'il avait dit avant. Que le fait même que la mitzvah elle est logique, ça même c'est Xerat Melech. Ça même c'est un décret de Dieu. Donc à la fin j'ai un seul. Je suis battel que Hachem. Moi j'ai pas deux directeurs, deux patrons. Je comprends. Il dit que justement par les mishpatim, par les mitzvot logiques qu'on accomplit par soumission et parce qu'il y a une raison logique, ça dévoile encore plus le lien de Yechida. Mais Asher, à l'idée que ma mitzvot de chukim she'urak b'derech kabbalatol, que quand on accomplit purement une mitzvah non logique, qu'on accomplit par soumission. Pourquoi? Kidav kam basé mitbate shikuma mitzvot ou mitzad etzem nafsho. Parce que quand quelqu'un accomplit une mitzvah logique par soumission et aussi pour la raison logique qu'il y a dedans, c'est là que se dévoile le etzem neshama. Shelachen pal ze gamal sichlo, parce que son etzem agit sur son sechel. Parce que le etzem se trouve partout, comme on l'expliquera plus loin. On reviendra là-dessus, mais gardez ça dans un coin de la tête, on reviendra là-dessus. L'idée c'est de dire comme ça. Quand quelqu'un accomplit une mitzvah pas logique, pourquoi il l'a fait? A priori par soumission. D'où vient la soumission? Ça vient des Yechida. A priori. Il dit que quand quelqu'un accomplit une mitzvah logique, avec soumission, quand quelqu'un accomplit une mitzvah logique avec soumission, là, le lien de Yechida se dévoile encore plus. On reviendra là-dessus. Pourquoi? Parce que Yechida, qu'est-ce que c'est? L'essence de la Neshama. Comme l'essence de la Neshama, c'est l'essence de toutes les parties de la Neshama, il pénètre toutes les parties de la Neshama, y compris le sechel. Donc finalement, la soumission à Kadosh Baruch Hu agit même sur le sechel de l'homme. Fait en sorte que même le sechel de l'homme arrive à comprendre comme Kadosh Baruch Hu le demande, et ça même par soumission. Donc à la fin, la soumission pénètre même le sechel. On reviendra là-dessus. On l'a juste mentionné ici. À la fin, ça se remet bien que. On veut dire juste le contraire. Quand quelqu'un accomplit une mitzvah logique pour la raison, il a une certaine excuse. Mais justement là, il y a plus le Etzem de Etzem Nefesh. Il y a des choses qui sont très dangereuses là, parce qu'il y a tous les gens qui sont, comment ça s'appelle, la Haskala, ou alors les gens, bon, qui sont réformés, tout ça, ils disent ouais, nous on va s'attacher à ce qui est logique, et c'est comme ça qu'ils perdent au fur et à mesure complètement leur attachement. Bien sûr que c'est pas ça qu'on parle. Parce que je me le demande. Non, bien sûr que c'est pas ça qu'on parle, mais il y a eux, c'est très dangereux parce qu'ils mettent ils inventent leur raison à eux d'abord. Ils mettent leur médecine à eux, en fait. Oui, en tout cas, cette situation-là, donc on entend dire qu'on parle de développement de Yechida, ça n'a pas empêché quand même que le premier temple de détruit. Alors qu'on avait cette malle-là, nous avons toujours qu'il y avait Kabbalatol et qu'il y avait une malle dans Sirel et Midot. Et pourtant, le premier temple a été détruit. Le premier temple, vous avez que c'était Tzadikim quand même. Donc on a vu que cette malle-là, d'abord, le Kabbalatol, plus les malles dans Sirel et Midot, pourquoi tu dis que c'est pour ça qu'elle a été détruite? Non, mais c'est que ça a fait que ça n'a pas amené à un niveau d'un guilouille comme on attendait. On aurait pu avoir la machine dans cette époque-là. Puisqu'on avait quand même des malades. Non, mais t'as c'est des gens qui comprenaient ma mâche qui avaient mis d'après que c'est que mitzad le mal, il n'y a pas tellement le mitzad le mal. C'est un autre idée. Ah bon? C'est pas un dieu avec ça. Je crois pas. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? On va reprendre à l'intérieur du texte. La deuxième sous-note là, c'est intéressant parce que. Ah oui, donc il dit en bas,
Parce qu'il dit si la Torah n'avait pas été donnée, il le Rabbi a rajouté le mot chas v'shalom. D'accord? Il dit en bas, il dit ainsi disait le Rabbi Rachab quand il citait cette Gemara. Cette Gemara qui disait si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris le vol de la fourmi et la tsniut du chat. Hein. Donc le Rabbi a dit chas v'shalom, mais il dit comme ça le Rabbi Rachab disait dans ses mamarim. Bon. C'est curieux que le mari ne dise pas. Alors, je reprends maintenant à l'intérieur, après la note 102, je reprends à l'intérieur de la Sikha. Étant donné que toutes les mitzvot, leur but c'est quoi? C'est accomplir la volonté de Dieu. Dieu qui fait un avec sa volonté. De la même façon que Dieu lui-même, tu peux pas dire Dieu il sert à quelque chose, tu peux dire Dieu c'est un moyen qui permet d'atteindre un certain but. Car de la même façon, tu peux pas dire que les mitzvot elles ont un certain but. Parce que si tu dis que les mitzvot elles servent, elles ont un certain but, c'est-à-dire, si tu dis que les mitzvot elles sont un moyen qui permet d'arriver à un but, ça c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Les mitzvot c'est le Ratzon Ha'elyon, c'est la volonté de Dieu qui fait un avec Hachem. Est-ce que pour Hachem, tu peux dire Hachem c'est un moyen pour atteindre un but? Eh bien, de la même façon, les mitzvot d'Hachem qui font un avec lui, tu peux dire que les mitzvot c'est un moyen pour atteindre un but. Elle-même c'est le but. Tu dire à Bartartonim, c'est pas possible de dire comme ça. Ça fait un avec les mitzvot, c'est la même définition. Faut montrer le palais. Tu dis une sirah au rabbidik, c'est pas. Me dire que c'est pour dire à Bartartonim. C'est un avec ça. Donc, les mitzvot, c'est pas un moyen pour atteindre un but, elle-même c'est le but. Les mitzvot, elle-même ça c'est le but. Et donc, conclusion. Ou benoga l'enyane, en ce qui concerne notre cas, nous mitzvah tachma la pikadon. La mitzvah de rendre le pikadon, de rendre l'objet qu'on nous a confié. Matarata mitzvah enarak bishvil tovat mafkid. Le fait de rendre un objet qu'on nous a confié, c'est pas juste pour le bien du mafkid. Le mafkid, c'est l'homme qui m'a donné un objet. J'aurais pu dire, c'est une mitzvah, c'est pas des choukim, hein, d'accord. Un homme m'a donné un objet à garder, je dois lui rendre. C'est normal. Qu'est-ce que c'est normal? C'est une mitzvah tout à fait logique. On est en plein dans Mishpatim. Pourquoi? Parce que c'est normal que quelqu'un qui m'a confié un bien qui a une valeur d'argent récupère son argent. C'est pas juste pour son bien à lui, chez Yurzar Lomamon Bishlemut, qu'on lui rende son argent complètement. Et la Hashava Atzma Yamatara Vatachlit. Mais la mitzvah de rendre elle-même, c'est une mitzvah en soi. C'est une décision entre mitzvah de rendre. Donc, puisque rendre, c'est une mitzvah, quel était notre problème? Alors, on dit si, moi on m'a donné un objet à garder, et l'autre il me doit plein d'argent, il ne veut pas me payer. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas retenir l'objet? D'accord? Alors, il dit comme ça, si tu regardes l'affaire comme une purement logique, c'est-à-dire que lui, il a confié une certaine valeur d'argent, et il doit récupérer cette somme d'argent. Je te dis, il doit récupérer, mais moi aussi je dois récupérer mon argent, puisque lui, il me doit de l'argent de par ailleurs, donc on va faire l'équilibre. Je vais utiliser son objet pour faire pression. Ça, c'est si j'utilise purement la logique. Il dit, mais étant donné qu'il y a une mitzvah de achat, il y a une mitzvah de rendre. Et la mitzvah de rendre, c'est une mitzvah qui est au-delà de la logique. Bien que c'est une mitzvah globalement logique, mais il y a une mitzvah de rendre. C'est pour ça que tu ne peux pas utiliser le picadon de l'autre, le dépôt qu'il t'a donné à garder, pour faire pression sur lui pour récupérer son argent. Pourquoi on a besoin de la chassidoute pour nous dire ça ici? Parce que si c'est une mitzvah de rendre, que l'autre, il peut faire très bien par mode soumission. Parce que si je dis que c'est une mitzvah qui est logique, pourquoi je ne pourrais pas garder? Par soumission. Il y a la mitzvah de rendre. Oui, mais moi si tu dis que la mitzvah c'est purement une mitzvah qui a pour but que l'autre récupère son argent. On rentre dans l'egdarim de l'argent. Donc on rentre dans l'egdarim de l'argent. On va faire l'équilibre, le passif et l'actif, et puis on va rendre en fonction. Et on pourrait trancher comme ça, éventuellement. Il y a certains cas où on tranche comme ça. Mais on te dit que là, étant donné qu'il y a une mitzvah de achat, ça ne marche pas. On va voir. C'est même le fait qu'il y a une mitzvah de achat, c'est un chidouche de Mourazaken, c'est aussi pas si pas chose que ça.
Non, à Shabbat, c'est quand même pour le patron qui retient le salaire de son employé, on lui a rendu son vêtement. Non, mais vous allez voir, il y a dans les notes, parce que le fait qu'il y ait une mitzvah de rendre un dépôt, c'est pas si clair que ça. Ça, c'est un chidouche de l'Admor Azaken dans le Shulchan Aruch. On va voir. La reine, c'est pour ça, même lorsque le mafkit, c'est-à-dire l'homme qui a confié l'objet, lui doit de l'argent et qui ne lui rend pas son argent, et il m'a comme le marché à Kevet Pido, on ne peut pas garder le dépôt qui me rouille à vous, mais mitzvah d'Hashava, parce que il a l'obligation d'accomplir la mitzvah de Hashava. Alors, prenez la note 103. Piksot HaChoshen, il y a un livre sur le Shulchan Aruch. Choshen Mishpat qui s'appelle Piksot HaChoshen. Un très grand garde. Il dit là-bas comme ça, chez Kolzman Shapikadon Be'ein, tant que le Pikadon existe, il est Be'ein, c'est-à-dire il est existant, il est là. Ein Chiyuv Hashava ala Shomer. Il n'y a pas d'obligation de rendre. Rak chez Pacha, seulement si par exemple le gardien a été négligent. O chez Nignav Venevad de Shomer Sachar. Ou alors, si c'était un gardien payé pour surveiller et que l'objet a été volé ou perdu. À ce moment-là, il doit rembourser l'objet quand même, puisqu'on l'a payé pour garder. À ce moment-là, c'est là que commence le chiyuv de rembourser. Donc, on va continuer encore quelques lignes. Il dit Aval Shulchan Aruch Admor Azaken. Mais dans le Shulchan Aruch du Admor Azaken, Siman Tav Mem Gimel Kuntra Sacharon, dit Bema chez Shomer Chinam Chayav al Pshia, le fait qu'un Shomer Chinam, qu'un gardien gratuit, a l'obligation de rembourser un objet s'il a été négligent, En Chiyuvo B'Machmat Pshia, c'est pas à cause de la négligence, et la Misha Shenim Sarlo Apikadon, mais à la seconde où on lui a donné, on lui a confié un objet. Nishtabed, tournez la page d'après, la note en bas. Nishtabed, il est, comment on dit Nishtabed? Il est Meshuba, il est assujetti. Les Arzir l'Obishlemut, de lui rendre l'objet intégralement, chez Agi Azman lorsqu'arrivera le temps. Et la Sh'i, Betoch Azman, Nevdami Meino, Shelo Ale Depshiato, mais si entre temps, l'objet a été perdu, pas par sa négligence, Ishmirato, Chassa alav la Torah a eu pitié de lui, ou Petarto, et la Torah l'a rendu Patour. Donc c'est une marquette entre le Tzot et le Admor Azaken sur la chose suivante. Alors, tout à l'heure, dans la Torah, il y a 4 sortes de gardiens, mais là, on va pas parler de tous les 4. Il y a le Shomer Chinam et il y a le Shomer Sachar. Le Shomer Chinam, c'est un homme qui garde gratuitement. Un ami, tu lui dis, écoute, je dois partir pour quelques jours, est-ce que tu veux bien garder cet objet-là? Il te rend service et garde l'objet. Si maintenant il arrive un problème à l'objet, est-ce qu'il doit rembourser? Ça dépend du cas. Dans quelle page? Alors ça dépend. Si c'était un cas de force majeure, un cas de honnête, il n'est pas tout. Ou alors si c'était un cas de que l'objet a été perdu, ou si l'objet a été volé aussi, il n'est pas tout. Il y a un seul cas où il doit rembourser, c'est si c'était par négligence. Négligence, c'est-à-dire qu'il a laissé traîner l'objet n'importe où, dans un endroit ouvert où tout le monde passe, là il doit payer. Maintenant, un gardien qu'on paye pour garder, donc lui il devra payer si l'objet a été perdu ou volé, il devra payer parce qu'on l'a payé, il devra rembourser parce qu'on l'a payé pour surveiller. Le seul cas où il ne sera pas retour, c'est sur Onsin, sur le cas de force majeure. Il y a eu un brigand armé. Un brigand armé, un accident, une tornade, enfin je sais pas. Là il n'est pas pur, d'accord? Alors la question est de savoir. Le Tzot HaShulchan dit la chose suivante. Il dit par exemple, si moi je suis un gardien, par exemple, il dit, tant que l'objet est chez moi à la maison, j'ai pas de chiyuv de rendre.
le chiyuv de rendre commence à quel moment? Si par exemple, il y a eu un problème sur l'objet, à savoir que par exemple, j'ai été négligent. Là, j'ai un chiyuv sur moi, un chiyuv de hachava. L'Admor Azaken dans le Shulchan Aruch, lui, il dit autrement. Il dit qu'un gardien, dès qu'il reçoit un objet, on lui a confié un objet, à la seconde où il reçoit l'objet, tombe sur lui une obligation de hachava, de rendre l'objet. Et ce chiyuv, il est là tout le temps sur lui. Il dit simplement, pourquoi maintenant, si par exemple on dit que quand c'était un cas de force majeure, il n'est pas tour, alors qu'il y a un chiyuv de hachava, ou il dit c'est parce que à ce moment-là la Torah a pitié de lui, et si c'est un cas de force majeure, la Torah a enlevé le chiyuv de hachava qui était tombé sur lui à la première seconde. Donc, on utilise ce texte-là pour expliquer simplement que le fait de dire qu'il y a un chiyuv. Donc à la fin ça revient comme ça. Quand un homme, on lui a confié un objet et qu'il a été négligent et qu'il doit rembourser. Pourquoi il doit rembourser? D'après le Ktsot, il doit rembourser parce qu'il était négligent. D'après l'Admor Azaken, il ne doit pas rembourser parce qu'il est négligent. Il doit rembourser parce qu'à la seconde où il a reçu l'objet, il a déjà eu un chiyuv de rembourser, de rendre l'objet. Ça n'a pas de rapport avec la négligence. C'est le chiyuv qu'il a eu à la seconde où il a reçu l'objet qui est resté tout le temps. Et quand il était négligent, il a... Mais si par contre c'était un cas de force majeure, la Torah a eu pitié de lui et la Torah lui a enlevé ce chiyuv de hachava qui est tombé sur lui à la première seconde. Comment c'est écrit dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo? Il donne pas d'explication. C'est pas marqué là-bas. Celle de là-bas, tu ne peux pas déduire. Mais le Rabbi dit ça c'est un chidouche de l'Admor Azaken, il note en bas dans son Shulchan Aruch, il dit avec ce qu'il dit dans Kontras Acharon, Yuvnu divrei hayam shel Shlomo, on va comprendre clairement les paroles du Yam shel Shlomo, c'était le Marshal, c'est-à-dire c'était Rabbi Shlomo Luria. הוא בקצות החושן שם, כיוון שנעשה שומר, הבלה איני יודע אם החזרתי. Je ne sais pas si je me rappelle. C'est que dans la Gemara, il y a tous les cas de Safek. Les cas de Safek, par exemple, quelqu'un me réclame de l'argent, et je dis, je ne sais pas si je te dois ou non. Je ne dis pas non, je ne dis pas que je te dois pas. Je ne dis pas que je te dois, je dis je ne sais pas. Quel est le din? C'est une grande différence. C'est tu sais pas quoi. Allô? Façon de ne pas savoir. Il y a, je veux dire, je ne sais pas si je t'ai emprunté de l'argent. Il y a une autre façon. Je t'ai emprunté de l'argent, mais je ne me rappelle pas si je t'ai remboursé ou non. Dans les deux cas, je dis je ne sais pas si je te dois ou si je te dois pas. C'est une très grande différence. Parce que quand on dit je ne sais pas. Allô? Oui, je te rappelle, je suis en cours, je te rappelle. Quand je dis je ne sais pas si je t'ai emprunté de l'argent, je ne sais pas s'il y a eu un chiyuv bichlal de payer. Quand on dit je ne sais pas si je t'ai remboursé, c'est une autre histoire, parce que je dis je t'ai emprunté de l'argent. D'accord? Je reconnais que je t'ai emprunté de l'argent. Et je ne sais pas si je t'ai remboursé, et là je suis chayav. De joie. Non, de payer. Ah bon? Si je ne sais pas si je t'ai remboursé, je suis chayav de payer. Donc je pourrais Il aussi y a- bien payer deux fois. Il est bizarre quand même. Il est côté bizarre, c'est une c'est quoi, c'est- Attends, mais pourquoi? Je peux jurer sur tout. Non, mais une choix des Ramadan, pas une choix de Torah. Il ne va pas jurer, il ne sait pas. Justement, il est côté bizarre parce qu'il est modé qu'il a emprunté. Mais. Ah, mais le modèle militaire, c'est quand il reconnaît qu'il a emprunté la moitié de la somme, une partie de la somme. Mais Si quelqu'un me dit tu me dois 1000 euros, je dis je te dois rien, je ne suis pas tour. D'accord? Il faut ça. Bon. Si je ne sais pas, je suis pas tour aussi. Ça dépend comment je suis pas. Si je ne sais pas si je t'ai emprunté, d'accord. Je suis pas tour. Si je dis je t'ai emprunté, mais je ne sais pas si je t'ai remboursé, je suis rien. Ici, il y avait un cas, c'est impossible. Allô?
Donc quand je dis, il y avait un cas là-bas comme ça, il ne savait pas, c'était le cas. Je regarderai le cas parce que je me rappelle plus comment c'était là. Mais en tout cas, il y a là-bas un Yam Shel Shlomo le Marshal qui dit un mot. Et le Psot HaChoshen, il demande des questions sur le Marshal et il dit que c'est incompréhensible. Il reste avec la question sur le Marshal. Alors il dit que si on dit comme l'Admor Azaken, le Marshal il devient lumineux. Donc en tout cas, tout ça pour nous dire qu'il y a une mitzvah, d'après l'Admor Azaken, il y a une mitzvah de Hashava. D'accord ? La mitzvah, puisqu'il y a une mitzvah de Hashava, même dans un cas où on aurait pu dire que l'autre aussi nous donne de l'argent. Moi j'ai une mitzvah de Hashava. Donc la mitzvah, elle est, à ce niveau-là, elle est illogique. Moi j'ai une mitzvah de Hashava, je ne commence pas à faire le bilan du positif ou du négatif. Ça veut dire, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on n'a pas les chilouches de l'Admor Azaken, on pourrait très bien trancher, par exemple, que si les deux ils vont au Beddin, le Beddin, ne connaissant pas cette Admor Azaken-là, il pourrait très bien trancher, écoutez monsieur, il faut, pour recevoir, pour qu'on vous rende votre dépôt, il faudrait que vous payiez une partie de la somme que vous devez à monsieur Pétoni, un tel ou un tel. Comment c'est présenté? Enfin, je veux dire, c'est ça Faut que je regarde. Comment c'est présenté? Parce que si c'est une mise vaste, c'est pas une mise vaste, ça veut dire on rentre dans les 613, on rentre pas dans les 613, c'est. Faut que je regarde. Il reconnaît pas le Beddin dans ce cas-là qu'on est en train de traiter. Il reconnaît pas le Beddin, Je sais pas. de ma fille. Pourquoi il ne connaîtrait pas le Beddin? Non, mais lui, il connaît pas la halakha. Mais le cas qu'on est en train de traiter là, ici, maintenant, c'est un cas qui refuse ou vous allez au Beddin? Non, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. Il se dit pourquoi est-ce que je lui rendrais si. Il connaît pas la halakha. On ramène le Beddin. On ne peut pas le Beddin, celui-là, il ne peut pas le Beddin. On termine juste le paragraphe. On termine. On reprend donc à l'intérieur. Famille qui t'erguait, on avait dit que pour arriver à sentir cette chose-là complètement, au Mita d'Yechida, ça vient de Yechida. Pourquoi? Parce que quand chez une personne, ça brille seulement le niveau de Nefesh Ruach Neshama Chaya. Mais qui va chez Kashkutam Beaboreru que fit au Mitzadet Tsiura même, puisque l'attachement à Dieu se fait d'une certaine forme, comme on l'avait dit. Nefesh, c'est par la soumission, les actions, Ruach par les sentiments, Neshama par l'intellect, Chaya par la volonté. Gam Tfisatam Beratzon Aelionut Moshumulu Bash Betsio. Tous ces niveaux de Neshama, ils perçoivent la volonté de Dieu d'une certaine forme. Par contre, le niveau de Yechida, qui n'a aucune forme, parce qu'on a dit que c'est Yechida, c'est l'attachement à Dieu, qui est au-delà de toute forme, c'est l'attachement à Dieu qui est infini. Et son attachement à Dieu, pourquoi il est attaché à Dieu? Parce qu'il est attaché à Dieu. C'est pas parce qu'il comprend ou parce qu'il ressent ou il n'y a rien. Il est un avec Dieu. Alors ce niveau de Neshama ressent le lien de Ratzon Ailion qui est au-delà de toute logique. Et que tout le but c'est la volonté elle-même. On dit tant que tu sers Dieu avec un certain niveau de Neshama, puisque ce niveau de Neshama, alors c'est un certain niveau, alors il a du mal à percevoir le lien de Ratzon Ailion purement en tant que Ratzon Ailion. Il perçoit le Ratzon Ailion à travers un certain levouche. Un certain levouche de Sechel ou un certain levouche de Midot. Pour arriver à percevoir le Ratzon Ailion entièrement comme du Ratzon Ailion au-delà de tout. Alors ça c'est Mitzad Yechida. Même pas le lien de Ratzon, parce que Ratzon Ailion c'est Ratzon Ailion. C'est le niveau de Ratzon qui fait un avec Dieu. On reviendra là-dessus encore si Dieu s'en a été un peu. Comment? Une miniature de ça tout le monde peut avoir. Si Dieu veut, on se voit après ça. Parce qu'on a